Présidente, mes chers collègues, voilà aujourd'hui un mois que nous voyons l'horreur. Voilà un mois que les Ukrainiens se battent et résistent de façon héroïque à l'agression militaire russe. Comme beaucoup d'entre vous, dans cet hémicycle, j'ai été choqué et bouleversé de voir combien la Russie n'avait que faire de ses obligations liées aux conventions internationales, n'avait que faire des cibles qu'elle vise. Et je veux dire aux représentants de l'association qui était là tout à l'heure que nous souhaitons ardemment que le premier responsable de ces barbaries auprès des civils puisse demain être jugé pour crime de guerre. Nous affirmons notre solidarité, celle des Françaises et des Français, celle de l'ensemble de nos concitoyens qui, nous l'avons démontré ici en Occitanie, se mobilisent pour apporter aide et assistance au peuple ukrainien. Et je sais que notre pays est engagé aux côtés du président Zelensky. Eh bien, je veux dire qu'il faut que chaque interlocuteur soit assuré de notre plein engagement à leur côté. Le président Zelensky invitait hier, devant la représentation nationale, notre pays a, ouvrez les guillemets, déjà pensé à l'avenir, à la façon dont nous allons vivre après la guerre, soulignant à juste titre qu'il faudrait demain offrir des garanties solides pour rendre la sécurité inébranlable et les guerres impossibles dans ce monde. Madame la Présidente, mes chers collègues, permettez-moi, par cette prise de parole liée à la présentation de ce rapport, de poursuivre mon propos et de l'inscrire rapidement dans le vœu formulé hier par le président Zelensky pour ce qui concerne l'après. Pour ce faire, je souhaite aborder devant vous une part de notre héritage collectif, héritage politique s'il en est, et la fierté d'être de ceux qui expriment sans rechigner, sans complexe et sans démagogie, ce que la solidarité a de plus beau et combien celle-ci demeure le reflet de nos valeurs républicaines. Il ne s'agit bien sûr pas question d'occulter la question essentielle qui nous occupe aujourd'hui, mais simplement de rappeler avec force et conviction que la solidarité humaine est bien plus qu'un sentiment de responsabilité, voire de fraternité entre tous les êtres humains, mais qu'elle est bel et bien un comportement social qui se fonde par un élan pour agir. Cette valeur sociale, c'est un point cardinal. C'est un phare qui, malheureusement, souvent ne brille que dans nos démocraties occidentales et que même certains chez nous voudraient parfois éteindre. Dans cet hémicycle, nous portons des héritages intellectuels et philosophiques différents. Le débat est ouvert. Pour moi, en quelques mots, si j'évoque cet héritage lié à la solidarité, c'est évoquer très rapidement, en quelques mots, le solidarisme de Léon Bourgeois. Non sur le versant du solidarisme au niveau de l'État, mais bien sur celui de la solidarité internationale qu'il a su très tôt développer. Certains se souviendront de leur cours d'histoire et d'évoquer que dès la fin du XIXe siècle, en marge des conférences de la paix successives qui malheureusement n'ont pas abouti, il aborda ces sujets qui le mena à rédiger le texte pour la Société des Nations. Dans cet ouvrage, il reprit sa doctrine solidariste, appliquée au droit international naissant, avec l'idée de voir apparaître de nouvelles solidarités, c'est-à-dire de nouvelles interdépendances non plus au sein seulement des nations, mais bien entre les nations. Plus tard, il évoqua, en prenant l'exemple de la Première Guerre mondiale, cette guerre qui a montré à quel point le destin de chaque pays dépendait de sa solidarité avec les autres, que le péril commun a créé l'âme commune. À cette solidarité morale, à laquelle il faut ajouter aussi la solidarité économique et les liens matériels, ce qui permettent à Léon Bourgeois d'affirmer que l'opinion publique agit chaque jour plus puissamment sur la direction des affaires générales. C'est dire si ces idées, cet aspect font écho aujourd'hui à notre douloureuse actualité. Mais cet héritage intellectuel, nous devons l'aborder aussi aujourd'hui à l'aune de l'histoire. La force du droit international doit aussi passer par notre volonté à se tenir debout, ferme sur nos valeurs républicaines et montrant la force de notre peuple, la force de notre pays et en faire la démonstration si nécessaire. Je ne veux pas créer un proverbe occitan, mais l'expérience de l'histoire, de l'action des dirigeants autoritaires peut aussi nous amener à évoquer, à penser qu'il faut savoir aussi arrêter l'ours avant qu'il convoite notre propre maison. Ici, en Occitanie, comme il est rappelé dans le rapport,
Nous pouvons nous féliciter de la solidarité dont font preuve nos concitoyens, et avec eux l'ensemble des institutions, dont bien sûr notre région, et les actions que nous portons, que portent les territoires, que porte la région, et pour lesquelles nous sommes appelés aujourd'hui à nous prononcer, s'inscrivent en lettres majuscules dans le champ de la solidarité internationale et forment, pour ainsi dire, un continuum humanitaire de développement et de défense des droits. Mes chers collègues, je vais conclure à mon propos en exprimant à mon nom et au nom du groupe des radicaux de gauche et citoyens toute notre solidarité envers le peuple ukrainien et ses dirigeants démocratiquement élus, je veux le rappeler. Nous saluons avec force leur courage, leur détermination, leur liberté et la nôtre. Je vous remercie.